Salut, je suis Thomas, vous êtes encore et toujours sur Be My Guest, le blog qui vous cuisine. D'ailleurs, allez retrouver toutes les infos, tous les contenus, les restos et les invités sur le blog off, bemyguestblog.com. Aujourd'hui, où ai-je déjeuné en ce temps estival après 15 jours d'un climat automnal? Du côté du Palais Royal, chez un Italien de poche qui s'appelle Cibus, en compagnie de Claire Leproust, qui taffe chez Aika. Et je vais lui poser la question rituelle. Alors Claire, ce Cibus qui signifie nourriture en latin, c'était comment? Alors d'abord, je connaissais l'endroit, j'étais déjà allée une fois. Et puis, la vilaine. Voilà, petit artichaut qui laisse un peu d'âpreté dans la bouche. Il y avait un petit peu de langouste aussi. Toi, tu as goûté la truffe, pas mal. Et puis finalement, un petit endroit très petit, très sympa. C'est intime, moi j'aime bien le côté intime, pas trop apprêté. Franchement, on a envie d'y retourner, y compris pour le business, pourquoi pas. Ouais, puis les gens super, très classe finalement à l'intérieur. Le soir, bonne ambiance aussi. J'ai déjà dîné un soir là, vraiment super. Bon, vous aurez compris, Cibus c'est bon quoi. Claire, vous êtes directrice marketing chez Aika. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est Aika et ce que vous y faites exactement? Alors moi je croyais qu'on allait parler que de cuisine aujourd'hui, donc je suis un petit peu embarrassée, je n'étais pas préparée. Alors qu'est-ce que je fais chez Aika? En fait, Aika c'est une plateforme web et mobile qui s'adresse qu'aux créateurs photos et vidéos. Et donc moi, d'une part, j'essaie de trouver des talents, donc il y a plein de façons de les dénicher, puis surtout quand on envoie ou quand on en repère sur le site, on les rencontre, on discute avec eux, on voit vers quelle histoire on peut les amener. Parce que notre idée, plus généralement, c'est de distribuer leurs œuvres, de les faire se connecter à des producteurs, à des médias, et tout ça évidemment dans une logique business, mais aussi parce qu'on croit réellement à ces nouvelles façons de créer sur le web et de ces nouveaux talents qu'il faut savoir faire émerger. Voilà. Et vous, en tant que directrice marketing, c'est vraiment le point sur lequel vous intervenez le plus? Oui, parce que c'est du marketing contenu, donc c'est à la fois faire connaître le site, c'est à la fois faire buzzer sur le site, mais c'est aussi le lien avec justement ce qu'on appelle cette connexion par rapport aux médias offline. Et puis en parallèle, c'est un peu ce nez pour repérer les talents, quoi. Il y a une question qui me vient quand même à l'esprit, puisque vous êtes découvreur de talents, défricheur, vous faites passer ces talents, vous les aidez à se faire diffuser, à les valoriser. À un moment, sur de la vidéo notamment, il y a la question des droits qui se pose. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui et comment vous voyez l'évolution par rapport aux droits? Oui, donc le sujet des droits est un vrai sujet. Nous, on est plutôt une approche légaliste, puisque d'entrée de jeu, on considère que tous les gens qui mettent leur contenu sont avant tout des créateurs, au sens ils ont créé une œuvre de l'esprit, donc à ce titre-là, si on leur est distribué, on doit les rémunérer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un niveau de tolérance qu'on doit quand même intégrer sur le web, parce que ces mêmes gens qui utilisent toutes les plateformes gratuites sont complices eux-mêmes de diffuser pour se faire connaître, mais en même temps de la gratuité. Donc on doit intégrer ça. Et en même temps, on doit leur donner aussi des services, une expertise pour les amener à clarifier eux aussi de leur côté leurs propres droits. Alors parfois, on est en face de gens qui sont à la fois auteurs, mais aussi autoproducteurs. Et en tant qu'autoproducteurs, ils sont censés éclairer eux-mêmes tous les droits, ce qu'ils ne font pas forcément. Donc s'ils passent à une phase d'exposition sur un autre média qui là est plus exigeant, on peut les présenter à ceux des producteurs dont le métier c'est effectivement de clearer pour eux les droits. Voilà, parallèlement à ça, on a eu des contacts depuis le tout début avec la SACEM, la SACD pour avoir un contrat avec eux en bonne et due forme, ce qui je pense est en cours. Pour rester le plus possible vraiment dans un cadre totalement légal. Voilà, enfin totalement légal en tout cas, respectueux des droits d'auteur, on va dire ça comme ça. Donc voilà, nous on est je pense le seul site qui a déjà rémunéré des ayants droit. Voilà, je défie Dailymotion de dire aujourd'hui qu'ils ont déjà payé quelqu'un. Et bonjour monsieur. Allez-y monsieur. Allez-y. Et voilà, et donc on espère que ça continuera, petit à petit ça fera bouche à oreille et qu'on emmènera surtout pas mal de créateurs vers des jolies histoires, quoi. Je vais passer un petit peu du coq à l'âne et même à un autre animal. Dans une autre vie, vous bossiez chez Canal et notamment sur Pilot Time et on m'a parlé d'une loutre. Quel commerce entreteniez-vous avec une loutre? Expliquez-moi ça maintenant. Moi j'ai toujours adoré les loutres. Regardez les petites filles là, elle est au lycée avec ma fille. Alors la loutre, l'histoire de la loutre, c'était une espèce d'abord Pilot Time, ça avait été un beau projet, mais qui a été accouché dans la douleur parce que c'était un peu la tempête finale à Canal, parce
parce qu'il y avait une présidente qui n'aimait pas le projet, parce que Canal Plus Technologies avait développé sa propre technologie, donc tout ça coûtait très cher. Et en même temps, on avait vraiment beaucoup travaillé sur le produit pour en faire un vrai TiVo à la française. Voilà. Et on était toute une équipe un peu resserrée autour de ce projet. On avait imaginé tout un positionnement de marque avec un carré rouge. Et La Loutre, finalement, c'était... on avait fait un film avec Omar et Fred. Et ce film présentait le film. Et alors, c'était qui était dans La Loutre? Qui était le personnage de La Loutre dans le film? C'était Bonaldi, non? Je crois que c'était Bonaldi. Enfin bon, un des acteurs, animateurs de Canal, avait revêtu le masque de La Loutre et rentrait comme ça dans le sketch d'Omar et Fred. Et alors, pour faire un gimmick comme ça, on avait mis on avait en plus mis un tableau où il y avait ce fameux focus rouge avec une photo de loutre, un cadre. Donc c'était dans le décor du film qu'on doit pouvoir encore regarder sur le site de Canal, j'imagine. Et alors, ce tableau-là, eh ben, il est dans mes chiottes aujourd'hui. Voilà. Eh ben, c'est du propre. Sur ce, Claire Leprouche, je vous remercie. Bon courage à vous. Et vous, je vous dis à bientôt, évidemment, sur Be My Guest. En attendant, allez toujours sur le blog, donc Be My Guest blog, et allez aussi chez Cibus, parce qu'honnêtement, je ne le dis pas toujours, mais c'est vraiment bien, quoi. Ah oui, puis salut. Alors, je voulais juste dire, je lui ai trouvé un boulot, donc on va le faire travailler parce qu'il m'a invité à déjeuner. Ah, vous voyez, j'ai l'air, on ne vous cache rien. C'était non seulement vraiment, bon, mais en plus il m'a charmé. Voilà. Et j'ai même pas honte.